Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Christophe Campari-Ginesté. Vous êtes donc le fondateur, le PDG de Sun Water Life, une entreprise qui a mis au point une valise pour purifier l'eau, et vous visez tout particulièrement les pays en développement, et donc on pense évidemment à tous les pays africains. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Vous pensez pouvoir fournir suffisamment de valises si la campagne de financement participatif que vous avez lancée réussit et récolte beaucoup d'argent? Oui, alors on espère que la campagne de Thomas It's About My Africa va récolter effectivement beaucoup d'argent et qu'on aura beaucoup de valises à produire. On a une stratégie qui est, pour l'instant, on fabrique en interne, mais on a aussi qualifié des sous-traitants qui vont être capables de fabriquer les valises si les commandes augmentent. Donc ça, c'est sur Toulouse et Montpellier. On a 2 sous-traitants qui sont bien identifiés et qui vont nous permettre de fabriquer nos 2 valises. Elles sont produites en France toutes? Elles sont produites en France. Elles sont produites en France. Tous les systèmes sont français, tous les éléments sont français, sauf les panneaux solaires qu'on fait fabriquer dans une usine en Chine, puisque ce sont les seuls qui nous font des panneaux qui sont souples, qui sont légers, qui sont très simples d'utilisation et qui sont en dimension aussi, qui nous permettent de rentrer dans la valise. Puisque la valise, tout est intégré dans la valise. La valise, on arrive, 25 kg, on la pose, on l'ouvre, on connecte les tuyaux, on déploie le panneau solaire. Et en l'espace de 3 minutes, on a de l'eau potable qui arrive. Et très concrètement, ce système de purification d'eau que vous avez mis au point existe en fait depuis très longtemps. Ce n'est pas la nouveauté dans votre système. Comment vous expliquez que personne n'ait jamais pensé auparavant à utiliser des panneaux solaires? Alors je pense que les gens y ont peut-être pensé, mais je pense que les gens qui font l'accès à l'eau potable sont généralement des grosses sociétés. Et ce style de valise qui produisent entre 700 litres jour et 3 mètres cubes jour, ce n'est pas forcément leur cible. Et puis le marché africain est un marché qui est quand même assez compliqué. Nous, on va toucher les cibles qui sont dispersées dans le milieu rural. Et je pense que l'accès à l'eau potable est plus focalisé, les grosses sociétés focalisent plus sur les grandes agglomérations et la périphérie des grandes agglomérations. Bien que les réseaux d'eau dans des grandes villes ne soient pas forcément très efficaces. Donc vous avez plusieurs produits en fait que vous avez mis au point avec des technologies différentes. Quelle est l'utilité de ces différentes technologies? Comment ça fonctionne exactement? Tout à fait. On a 2 systèmes. On a ce qu'on appelle l'Aqualink Trip qui est basé sur l'osmose inverse et qui est une filtration membranaire, et l'autre qui s'appelle l'Aqualink UF qui est basé sur l'ultrafiltration, qui est une autre technologie membranaire. La principale différence entre les deux, c'est que l'osmose inverse enlève absolument tout, au-delà des virus, bactéries, cystes, amibes, enlève aussi tous les sels dissous. Donc c'est bien si on a des contaminations arsenic fluor par exemple, où en fait l'eau est nettoyée de toutes ces particules et tous ces contaminants. L'ultrafiltration, elle, rend une eau qui est bactériologiquement potable, en enlevant tout ce qui est bactéries, virus, amibes, cystes. Qui n'enlèvera peut-être pas les métaux. Exactement, qui ne va pas enlever les métaux lourds par exemple, tout à fait. Quel est le coût de vos valises? Est-ce que justement c'est des coûts abordables pour des villages africains? Alors le coût, si on compare le coût du litre d'eau produit à la bouteille d'eau, l'osmose inverse va être aux alentours entre 50 et 100 fois plus faible qu'un litre d'eau en bouteille. Entre 50 et 100 fois moins cher qu'un litre d'eau en bouteille. Qu'un litre d'eau en bouteille, tout à fait. Et le système coûte entre 3 000 et 6 000 euros en fonction du système que l'on a. Et les systèmes produisent entre 300 litres à l'heure et 700 litres au jour. Donc c'est effectivement très prometteur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez du coup? Parce qu'on a l'impression quand on vous écoute parler que évidemment tout le monde va se jeter sur vos produits. La principale difficulté que l'on rencontre, c'est la situation géopolitique des pays dans lesquels on est, puisqu'on est dans des pays en voie de développement, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes ou dans le sud-est asiatique. Quand on travaille avec les gouvernements, ça peut être compliqué, ça peut être un peu long. Donc les principales difficultés, c'est ça, c'est un petit peu le timing que l'on a pour mettre les systèmes en place et avoir les financements. Très bien. Pour terminer, juste, est-ce que ça modifie aussi le goût de l'eau? Alors ça modifie le goût de l'eau dans la mesure où en fait c'est une eau qui n'a pas de goût. Donc contrairement à dans certains pays où l'eau du robinet a un petit goût de terre, un petit goût un peu désagréable, là en fait ça enlève tout le goût, donc l'eau a vraiment un goût très neutre. Merci beaucoup, on souhaite évidemment beaucoup de succès à votre initiative d'apporter l'eau potable à la plupart des pays africains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le JT des Nouvelles Techno. Merci à vous.